Bonjour à tous, merci d'être là avec nous pour ce rendez-vous. Toute l'équipe des bibliothécaires du prix Mangavore vous souhaite la bienvenue pour ce lancement de l'édition 2022. Aujourd'hui, nous allons vous dévoiler la sélection de cette 6e édition du prix Mangavore. Et pour ceux qui la connaîtraient déjà, oui, je sais, l'info circule actuellement sous le manteau. Eh bien, nous en profiterons pour vous donner aussi des infos exclusives sur les choix des mangas. Mais avant, je vais vous parler un petit peu de la mangaka que nous recevrons cette année. Et ça se passera quel jour, et où, et quand, et comment, etc. Ensuite, nous ferons le tour des 10 mangas de la sélection, non sans faire un petit point avec vous sur les webtoons, le phénomène qui envahit actuellement nos écrans et qui a même contaminé le prix Mangavore. Vous allez vite comprendre pourquoi. Et comme si ça ne suffisait pas, il y aura aussi des lots à gagner par tirage au sort ou par quiz, durant toute l'émission et donc jusqu'à la fin de l'émission. J'en profite d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse pour faire une petite dédicace au collège de Saint-Sorlin, où j'étais entre midi et 2 et où je présentais justement ce prix Mangavore. Et je profite de beaucoup de choses d'ailleurs. J'en profite aussi pour vous dire que voilà, là on va vous présenter les 10 titres, mais il y a plein de présentations en in situ, physiquement, dans tous les établissements de Valence Roman Agglo. Donc, il y aura la médiathèque La Tour Maubourg, il y aura Valence Sud, La Passerelle, Châteauneuf-sur-Isère, Porte-les-Valences et aussi Étoile. Donc, je les ai donnés dans l'ordre. Et je vous laisserai aller sur le site des médiathèques pour voir quelles sont les dates précises et les horaires de ces rendez-vous. Maintenant, je pense qu'il est temps de démarrer. N'hésitez pas à submerger les modérateurs. Ils sont là. Commentez, posez vos questions, partagez vos connaissances. Cette émission, on l'a fait avec vous et on l'a fait pour vous, évidemment. Pure curiosité d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai raison de le faire, mais nous avons combien de viewers au démarrage de cette émission? Pas trop, pas beaucoup. Une quinzaine, waouh, ça démarre pas mal, sachant que ça augmente toujours au fil des émissions. Et dans le chat, est-ce qu'il y en a qui étaient avec nous pour le Twitch avec Zéliane l'année dernière, ou d'autres Twitch d'ailleurs avec Christophe Galati, créateur de jeux vidéo, ou Fred Moulin, animateur d'une émission sur les jeux vidéo. Voilà, toutes ces émissions que nous avons déjà effectuées et que vous pouvez retrouver aussi sur la chaîne YouTube des médiathèques de Valence Roman Agglo. On a l'impression que je fais de la pub pour Valence Roman Agglo. Non, je ne fais pas de la pub pour Valence Roman Agglo. Arrêtez de... En tout cas, en 2022, on va mettre le paquet. Pour vous, on va réaliser une émission par mois de janvier à juin. Chaque mois, vous pourrez prendre une bonne dose de culture japonaise ou de jeux vidéo. Le premier d'ailleurs, ou le deuxième vendredi du mois à 18h. On garde les créneaux et on garde le jour. Donc ça démarrera le mois prochain, vendredi 11 février, avec Partir au Japon, suivez le guide. Vous l'avez deviné avec le titre, il s'agira pour nous de partager avec vous tous nos conseils de voyage, tous les trucs, tous les astuces, la gastronomie, les anecdotes, la langue. Voilà, je détaille un petit peu plus parce que c'est vraiment le prochain rendez-vous, donc ce sera le vendredi 11 février à 18h et ce sera animé par Caroline et aussi par notre ami Christophe qui est là comme modérateur aujourd'hui, faites-le souffrir. Vendredi 4 mars, nous aurons une émission sur le cosplay. Je suis sûr que ça n'intéresse absolument personne parmi les fans de manga. Nous parlerons du phénomène et nous accueillerons aussi une cosplayeuse hyper connue. Le vendredi 1er avril, une émission sur les jeux vidéo pour en découvrir des méconnus et surtout des très originaux, des indés. Le vendredi 13 mai, eh bien, ce sera sur les animés. Là encore, je suis sûr que si vous aimez les mangas, vous n'aimez pas les animés. Ce sera une émission spéciale sur les animés. Et le vendredi 10 juin, eh bien, avec toutes ces émissions auparavant, nous aurons réfléchi avec vous sur ce que nous allons mettre dedans. Et surtout, nous espérons que certains d'entre vous voudront nous rejoindre pour animer cette émission une fois qu'ils auront choisi son thème. Eh bien, cette année, après avoir reçu Kali, après avoir reçu Zéliane, comme je le rappelais au tout début, nous recevrons encore une auteure qui a publié une série aux éditions H2T, j'ai nommé Art of K. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent, n'hésitez pas à réagir. Donc je pose à chaque fois plein de questions sur le chat. S'il y a eu des réponses, par exemple, s'il y en a qui étaient au rendez-vous précédent, vous pouvez aussi me faire des petits signes. Alors sachez que Art of K donc, est l'auteur de Euterpe, dont on va voir une image à l'écran. Voilà, c'est une belle image, très symbolique d'ailleurs. Il s'agit d'une série en 2 tomes publiée dans la collection Shoujo Addict. En fait, il s'agirait plutôt d'un shosei, shosei on dit d'ailleurs.
Une super histoire sur un jeune pianiste, John, devenu célèbre et qui souhaite s'isoler dans la maison de son grand-père décédé et qui lui a transmis l'art de la musique. J'ai évidemment l'image que nous voyons à l'écran. Mais une jeune fille, Cal, vient le déranger. Elle affirme être la dernière élève du maître qui est mort. C'est vite la guerre entre les deux. Et comme si ça ne suffisait pas, arrive la manager de John qui vient mettre le grappin sur son poulain. Enfin voilà, une super histoire en 2 tomes. Dessins géniaux, personnages attachants ou détestables, mais carrément détestables. Je vous conseille évidemment la BD et je vous conseille surtout de la lire avant de la rencontrer. Ce sera au moment du final du prix Mangavore de cette année, qui aura lieu d'ailleurs à La Tour Maubourg. Mais notre invitée Artovka a d'autres flèches à son arc. Elle dessine aussi un webtoon. Et ce webtoon s'intitule Château d'Ambre, comme vous voyez l'image, extraite d'ailleurs de ce webtoon qui s'appelle Château d'Ambre. Il s'agit d'une romance sur fond d'enquête suite à un meurtre. Enfin bref, j'espère que vous serez tous avec nous samedi 16 avril à 15h à la Tour Maubourg. En plus, elle fait des super dédicaces, je peux vous le garantir. Bon, petit point sur le prix, on est là pour le prix Mangavore. Avant de parler des titres, je vous rappelle brièvement le fonctionnement du prix. Lire 10 mangas sélectionnés par les libraires et les bibliothécaires, vos bibliothécaires et vos libraires préférés, bien sûr. Vous les lirez donc. Chacun vote pour ses 3 préférés avant le 14 avril. C'est le 14 avril qu'on vote au dernier moment ? Ouais, c'est chaud, c'est 2 jours avant la... Ok. 14 avril à minuit et on saura en fait quel est votre manga chouchou. Et maintenant, il est peut-être temps de parler de la sélection Mangavore 2022, non ? Alors, oui, on va peut-être attaquer. Hein. Ouais, alors comme vous l'avez vu, j'ai avec moi Mathilde. Alors je ne lui, évidemment, comme je suis très galant, je ne vais pas lui laisser la parole tout de suite. Génial. Je vais d'abord vous parler de Bomber Boy. Voilà, on va commencer par ce titre-là. Et je suis content de vous parler de ce titre-là. C'est peut-être d'ailleurs le seul titre que je... Non, il y aura un autre titre que je vous présenterai pendant la sélection. Bomber Boy, voilà, je vous laisse découvrir la couverture de ce manga. C'est l'histoire d'une troupe de militaires en pleine guerre, une bande de bras cassés, qui va être aidée par un robot au pouvoir extraordinaire, assez atomique, pour gagner une guerre. Donc vraiment, on va dire, un manga de genre. Voilà, c'est la guerre. Il y aura des scènes très cinématographiques. Moi, ça m'a fait penser à pas mal de films de guerre que j'ai vus. Et surtout, ça gueule un peu dans tous les sens. Beaucoup de bastons et aussi de la torture. Et finalement, notre héros, qui va quand même tout faire pour gagner cette guerre, commence déjà à se poser des questions sur les raisons de son engagement. Donc voilà, j'espère en tout cas que ces images-là vous auront déjà donné envie de le découvrir. Donc vous voyez avec ce robot un peu atomique, il y aura une petite part de science-fiction dans ce récit. Et pour continuer, eh bien à moins qu'il y ait déjà des réactions sur le chat, alors qu'on commence à peine. Non, ça va. On va vous parler d'autres mangas et je me tourne vers toi, Mathilde. Est-ce que tu pourrais nous parler par exemple du manga La Brigade d'Outre-Tombe? Eh ben, je pense que oui, je peux. Donc ce manga, on va suivre un groupe d'amis. Donc on va suivre Adam, ses 4 copains et Rei qui va arriver au fur et à mesure de l'histoire. Donc dans ce manga, un petit peu science-fiction, le jeune homme a eu un accident au tout début, ce qui lui permet maintenant de voir les esprits. Grâce à cette capacité, il va pouvoir communiquer avec eux, essayer de les libérer, jusqu'au jour où effectivement Rei arrive et il découvre qu'elle a la même capacité que lui. Et ils vont ensemble en tout cas essayer de découvrir pourquoi il y a tous ces esprits aux alentours et surtout qu'est-ce qui les relie tous les deux. Parce qu'on va se rendre compte qu'il y a un esprit relativement agressif qui va les poursuivre pendant une bonne partie de l'histoire et de la série. Super. Alors Rei, juste petite précision, il s'agit d'une jeune fille et c'est vrai que les autres membres de la bande sont 4 garçons. C'est c'est drôle en tout cas, leur relation entre eux, c'est très sympathique. Et du coup, rien ne vaut une bande-annonce finalement, avec tout ce que tu viens de nous dire. Je pense que dans la bande-annonce, on va retrouver ces éléments-là et profiter un petit peu de... Je pense qu'on a la bande-annonce de Brigade d'Outre-Tombe sous le coude. Allons-y alors. Allons-y.
Waouh, quel suspense là, une histoire de fantôme. Alors voilà, je pense que c'est vraiment un manga qui devrait ravir tous les amateurs de paranormal, C'est ça, effectivement. revenant. Même quand on n'aime pas forcément, c'est vrai que c'est assez prenant et on a vraiment envie de savoir ce qui se passe derrière. Le fond de l'histoire, d'autant c'est que ça. chacun a un peu des secrets. Voilà, Toujours. toujours des secrets, ouais, des personnages qui sont très travaillés. Je te propose de parler d'un autre manga, avant d'ailleurs le premier jeu pour gagner des lots par tirage au sort. Et si on parlait du carnet de l'apothicaire? Un tout autre genre, effectivement. Là, on est plutôt sur un manga historique avec une jeune fille, donc Mao Mao, qui a des capacités relativement élargies sur tout ce qui est les plantes, la médecine et les poisons. Ce qui va lui être utile parce que dans la cité impériale où elle se trouve, il y a tous les jeunes princes qui sont morts-nés et donc l'empereur et ses épouses n'arrivent pas à comprendre. Et en observant un petit peu, elle va comprendre et trouver ce qui se passe et comment soigner ses enfants. Donc, en étant aperçue par un jeune homme relativement énigmatique, charismatique, mais quelque peu sournois, elle va prendre de l'ampleur au fur et à mesure de l'histoire et elle va, grâce à ses capacités en tout cas, évoluer au sein de la cité impériale. Oui, elle trouve sa place et surtout on a vraiment affaire à un nid de vipères quand même. C'est ça. Grosse concurrence entre toutes les femmes de l'empereur, etc. Sur un fond très historique, ouais, très documenté. Là, on le voit d'ailleurs sur la planche, on est vraiment au cœur de la Et cité. c'est vrai que ça se retrouve sur les costumes, les décors, et c'est ce qui rend le manga relativement intéressant aussi par cet aspect historique. Un manga d'époque. C'est ça. Donc le personnage voilà, est assez obscur, on ne sait pas encore où il nous mène, mais voilà, un récit qui devrait vraiment continuer à distiller en fait, son suspense et des énigmes au fur et à mesure en fait, des prochains albums. Donc j'espère que vous voterez aussi pour celui-là, pour qu'on ait aussi la suite dans les médiathèques. C'est ça. Puis c'est vrai que Mao Mao, elle a des expressions assez rigolotes aussi de temps en temps, ce qui rend le côté historique un peu plus léger aussi et accessible au tout public. Eh bien, écoute, Mathieu, on a déjà présenté 3 titres de la sélection. On est presque au tiers. Je propose de lancer un premier tirage au sort pour gagner 5 mangas. 5 mangas qui faisaient partie des sélections des années précédentes. Donc, je n'ai pas les titres en tête, mais voilà, vous pouvez gagner 5 mangas. En général, il s'agit plutôt des tomes 1 des séries. Et pour gagner ces mangas-là, je vais vous donner la règle. Alors, je vous rappelle que comme on est sur un tirage au sort, pas la peine de vous précipiter sur votre ordinateur ou sur votre écran. Il n'est pas question de vitesse. Vous avez juste à noter Mangavore sur le chat. Vous avez 30 secondes pour ça. À vos marques. Top, c'est parti. Eh bien, écoute, merci. On démarre très fort avec ces 3 premiers albums. Tout à fait. 3 premiers mangas. Du coup, on va peut-être enchaîner et puis vous nous donnerez les résultats en fait, du tirage au sort qui aura lieu sous peu, tout à l'heure. De quel manga de la sélection tu souhaites nous parler maintenant? Je pense que ce serait l'Éden des sorciers. Ça doit être ça, effectivement. Des sorcières d'ailleurs, je dis des sorcières. Des Merci. sorcières. Sachant que je crois que tu l'as lu il y a 2 jours. C'est ça, exactement. Je ne l'avais pas encore lu dans la sélection et on l'a reçu il n'y a pas longtemps, donc j'en ai profité. Et je vais en Alors, parler. qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce manga-là? Eh ben, j'ai été assez surprise en le lisant parce que je ne m'attendais pas à la violence qu'on a au début de l'histoire en fait. C'est vrai qu'on va suivre donc Pili, une jeune fille qui s'avère être une sorcière dans un monde complètement aride où il n'y a plus aucune plante, plus aucun arbre. Et en fait, les sorcières ont cette capacité de pouvoir parler encore avec la nature et elles vivent dans ces Édens justement un petit peu, ces petits coins de paradis avec encore de la verdure. Et elle est avec donc on va dire, elle est la disciple de Toura, je vais y arriver, une grande sorcière. Et Pili, elle est un petit peu déçue parce qu'elle n'arrive pas à parler encore avec les plantes. Et Toura lui a confié la mission de planter une graine et cette graine n'a pas poussé. Et un beau jour, Toura va tomber malade. Et Pili, pour essayer de la soigner, parce qu'elle n'arrive pas donc à parler avec les plantes et à savoir ce qu'il faut qu'elle fasse, elle va aller en ville et elle va rencontrer un homme qui va lui proposer son aide. Sauf qu'en fait, cet homme est plutôt avide. Ouais, je sais pas s'il faut raconter. C'est le début, donc ça va. Oui, c'est le début. Et il va essayer de retrouver les sorcières, parce que les sorcières sont, comme en général, pas très bien vues. Donc voilà, pour un petit peu le pitch de l'histoire.
Oui, une histoire super intéressante qui effectivement semblait assez douce, assez belle sur la nature avec cette héroïne et qui au final s'avère, comme tu le disais, très sombre quand C'est même. ça, c'est vrai que la couverture peut un petit peu faire penser à l'Atelier des sorciers. Et c'est vrai que c'est un petit peu plus poussé au niveau de la violence, au niveau des sorcières en tout cas. Assez dur et d'ailleurs il y a aussi oui, Le loup, ce personnage énigmatique, ouais, d'une sorte de loup à la fois animal et végétal. Voilà, comme on le voit à l'écran, on a quand même aussi un super dessin et une belle imagination quand même de l'auteur pour nous emmener dans un univers complètement à part. exactement. Bon, bah écoute, on vient de présenter l'Éden des sorciers et nous allons avoir le résultat du tirage au sort pour les 5 mangas. Oui, alors Alors, les modérateurs. le gagnant est La vie et Camille. Le gagnant est Lavie et Camille. La vie et Camille. Lavie et Camille. Bon, il se reconnaîtra. Bah, Le vie et bravo, Camille, alors. pardon. En tout cas, voilà, je pense Désolée. qu'on en a qu'un qui doit avoir un nom qui approche de... Voilà, Le vie et Camille. Ok, félicitations. 5 premiers mangas voilà, qui partent aujourd'hui pendant l'émission. Et d'ailleurs, puisque c'est vrai, je te parlais du dessin sur les mangas, sur ce manga-là, donc l'Éden des sorcières, est-ce que Fenrir, par exemple, je trouve que Fenrir est aux antipodes en fait de l'Éden des sorcières, hein. Graphiquement, on est sur quelque chose de beaucoup plus épuré, plus rapide, C'est plus différent, lancé, on va effectivement. dire. Pourrais-tu nous parler de Fenrir? Oui, je dois pouvoir. Alors effectivement, en parlant du graphisme, c'est vrai qu'au premier abord, moi en tout cas de mon point de vue, j'ai pas du tout aimé la couverture. C'est vrai que c'est... Je crois que t'es pas la seule. Voilà, elle m'a pas forcément attirée. Par contre, une fois que j'étais dans le manga, j'ai pas pu m'en sortir. Donc là, on va partir sur un manga pareil, avec une petite pointe d'histoire quand même, parce que notre héros donc s'appelle Temujin. Vous chercherez dans vos dictionnaires si vous voulez pour voir qui c'est. Dictionnaire. Oui, ça n'existe peut-être plus, pardon. Et donc, on est dans les plaines de l'Empire mongol. Et là, on va suivre un jeune homme et tout un tas de batailles pour leur peuple, pour sauvegarder leur clan. Et il va rencontrer donc Fenrir, une jeune femme qui va essayer de l'aider à éventuellement unifier tous ces peuples pour éviter toutes ces guerres incessantes entre tout le monde. Alors, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, on plonge dans la culture mongole, on découvre, comme pour l'autre livre où il y avait de l'histoire, on n'est pas centré là-dessus, mais tout ce fond historique rajoute vraiment aussi à la qualité de l'aventure que l'on vit avec donc ce héros qui va avoir une grande place dans l'histoire d'ailleurs des Mongols, du peuple mongol. Donc, double sens en fait, mais il y a quelque chose aussi qui par contre n'est pas historique, il y a une part de fantastique. Et moi, ce que j'ai aimé dans ce récit-là, c'est tout ce côté action, épique. Il y a de l'aventure. Et il y a aussi, moi j'ai l'impression, moi j'adore ça, c'est les héros au cœur pur. Et en tout cas, voilà, c'est ce qui m'a le plus convaincu. De concilier tout le monde et de permettre... De rassembler, voilà, c'est ça. Une personne rassembleur. Donc ça, c'est du bon, c'est une histoire vraie, alors c'est forcément un petit peu mieux. Ah, on a une petite bande-annonce, alors on va en profiter. Oui, justement, je voulais l'annoncer. La bande-annonce. Dans l'immense plaine mongole, Temujin lutte pour la survie des siens. Jadis respecté, son clan est désormais menacé par les autres tribus. Le fort prospère, le faible disparaît. Telle est la loi de la steppe. Mais comment briser cette spirale de guerre incessante? Un homme pourrait-il se dresser et unifier tous les clans? Sa rencontre avec Fenrir va bouleverser le destin de Temujin. La conquête du monde ne fait que commencer. Fenrir, un manga disponible chez Casterman. Et voilà, super bande-annonce. Exactement tout ce dont on vient de parler, de l'action, de l'épique, de l'aventure, des batailles. Pour le titre suivant, je propose en fait qu'on se batte, qu'on s'entretue. Allons-y alors. Alors l'objectif, ça sera finalement pas de descendre un manga et de valoriser et de chacun descendre l'adversaire, mais plutôt de voir entre nous quel est celui qui pourrait le mieux défendre son album, sachant qu'on est tous les deux pas préparés. Alors là, Mathilde est en improvisation, moi je suis aussi en improvisation. On vous parle de ce qu'on aime, voilà, comme ça nous vient. Et je te propose de parler dès le départ de Flowers for Vincent. Voilà.
Bien. Et je te donne 1 minute 30. Oula. 1 minute. Oh bah c'est... Vas-y, on va voir. Je sais pas si c'est Eh bah, allez-y, on y va pour 1 minute ou un petit peu moins. Donc, for Vincent, pardon, c'est un shoujo. Donc, je pense que ça se reconnaît à la couverture. Et là, on va suivre Iris, donc une jeune fille de terminale qui est pas forcément très motivée à aller en classe. Sa grand-mère qui s'occupe d'elle est très malade en ce moment. Et elle passe son temps plutôt à l'hôpital plutôt qu'en cours. Et à un moment, en se rendant effectivement à l'hôpital pour aller la voir, elle passe devant un fleuriste. Et elle est envoûtée par l'odeur qui se propage dans la rue. Et par curiosité, elle va rentrer voir qui est ce fleuriste qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Et là, elle va rencontrer donc Vincent, un jeune homme qui tient la boutique depuis la mort du propriétaire précédent. Et elle va se rendre compte qu'il est plus énigmatique qu'il ne paraît, et surtout qu'il y a peut-être un lien entre eux qui n'est pas forcément évident au début et qui va apparaître avec l'apparition donc, de Catherine, une jeune femme encore plus énigmatique et dangereuse, surtout, dans cette histoire. Donc c'est un manga qui est relativement prenant, qui est très doux, qui n'a pas énormément de tomes de mémoire. C'est une série assez courte. Donc c'est vrai qu'on est happé assez rapidement dans l'histoire. On sait qu'on va avoir une fin, je pense, un petit peu prévisible avec le premier tome, mais ça reste un manga très agréable à lire. Hop, ok, top chrono. Bon, à mon tour. À ton tour. Vais essayer. Alors, hop, on était sur 1:15. Je voulais quand même que tu aies le temps de donner ton avis. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, avant d'attaquer, donc le prochain, ce sera donc Panda Detective Agency. Mais juste pour dire quand même que j'ai bien aimé ce manga-là, notamment pour la relation qu'elle a avec sa mamie. C'est un des points forts de cet album aussi. Allez, top. J'essaierai de me contrôler au niveau du temps. Tac. Voilà, alors moi je vais vous parler de Panda Detective Agency, qui est une histoire où on a 2 héros, donc Anda et son ami Takebayashi. Donc Anda, c'est le héros qui a une tête de panda parce qu'il est atteint d'une maladie qui peu à peu le transforme en panda. Donc c'est une maladie qui est extrêmement répandue dans le Japon. Donc on est sur une histoire assez fantastique, onirique. Et ces deux héros vont enquêter, comme l'indique le titre du livre, Panda Detective Agency, vont faire des enquêtes sur des cas de maladies. Donc dans cet album, on aura 5 cas qui vont être observés, étudiés par ces détectives. Notamment, eux, ils essayent de comprendre d'où vient cette maladie qui transforme les gens en animaux, pourquoi finalement telle personne serait transformée en tel animal et pas en tel autre. Et il va leur arriver 5 aventures très très différentes, plus ou moins drôles ou émouvantes. Moi, ce que j'aime dans cet album, c'est que notamment, on passe par tout un panel d'émotions. Le dessin est très simple, très limpide, très fluide. Et ça en fait un manga très, très agréable à lire et à découvrir. Et le fait qu'il y ait 5 histoires, je trouve ça formidable. Voilà, on va laisser aux viewers le soin de voter pour la meilleure défense. Allez. Pendant que nous continuons à parler, évidemment, notre physique n'entre pas en compte, hein, je tiens à le préciser. C'est vraiment juste la défense verbale. Je ne veux pas être pénalisé. Puis c'est vrai que après, pour Panda Detective Agency, il faut dire aussi que la fin du manga, elle nous laisse sur un suspense, sur une information qu'on a envie d'approfondir, de savoir la suite. Et c'est vrai que c'est ce qui rend aussi la série intéressante. Et il me semble que le mangaka est malade. Donc, ce qui donne aussi un rapport avec ce manga qui est encore plus fort, je trouve. Oui, c'est vrai. On le sent d'être hyper concerné par son sujet, forcément. Mais j'allais dire, chacun d'entre nous connaît ou a connu la maladie. Et cette histoire de virus, on l'a pas choisie parce que justement, on est en plein Covid, mais c'est plutôt parce que cette question de maladie, de transformation, de qu'est-ce que ça nous fait et qu'est-ce que ça transforme en chacun, c'était intéressant de le découvrir, surtout avec un manga aussi bien dessiné. C'est ça, ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude en manga, je trouve. Carrément, d'ailleurs il a un format différent des autres. Bon, on va laisser les viewers réagir, voilà, peut-être qu'ils ont déjà donné leur avis sur la meilleure défense. Cette histoire de maladie ça a ému les... Okay, profitez-en, il faut le lire en tout cas. Il faut le lire, ouais, c'est sûr. Moi, j'ai été ému par le manga d'ailleurs. Eh bien, écoutez, je vais vous proposer une nouvelle fois de gagner des lots.
pour gagner des lots. Cette fois-ci, il ne sera pas question de tirage au sort, mais bien d'un quiz. Donc là, il faudra évidemment être rapide. Petit quiz Mangavore, donc soyez rapide et efficace. Évidemment, celui qui comptabilisera le plus de bonnes réponses dans les plus brefs délais gagnera la partie. Alors, qu'est-ce qu'il y a à gagner pour cette partie-là? Il y a un coffret pour apprendre à dessiner. Même si on sait dessiner, je pense que c'est un coffret qui peut intéresser tout le monde. Il y a dedans un livre, du papier, des crayons pro, et il y aura aussi un poster de Panda Détective réalisé avec un robot. Voilà, donc ça, super poster. On a l'impression que c'est la dédicace de l'auteur qu'on a reçue ce matin. Non, c'est un robot qui a fait ça. C'est un robot assez magique que vous aurez l'occasion de voir, par exemple, si vous venez à certains... je sais qu'il sera à Porte, par exemple. C'est un robot qui sera à Porte. Demain matin, il sera aussi à la médiathèque Simone de Beauvoir, donc à Romans. Et il sera à la Tour Maubourg au moment de la remise, l'annonce des résultats. Allons-y pour les questions. Et je te propose qu'on partage les questions. Donc, Très bien, allons-y. Je commence. Toujours la galanterie qui me caractérise. Non, vas-y. Très bien. Donc, rappelez-vous, Mangavore 2021. Quel manga appartenant au genre Isekai met en scène une héroïne devant surmonter sa mauvaise position dans la chaîne alimentaire? Est-ce que ça vous parle? Déjà, est-ce qu'il y en a qui étaient avec nous pour le Mangavore 2021? Forcément, ça crée un petit, peut-être un petit avantage, sachant qu'il s'agit d'un Isekai. Peut-être que certains l'auront lu par ailleurs. Bon, cherchez un titre avec un animal dedans. Oh. Si vous cherchez sur Internet les résultats de l'année dernière, je les ai là, je crois. Non, je les ai pas là. Mais un manga très original quand même. Oui. Où l'héroïne est plongée dans un jeu vidéo. C'est ça, exactement. Où elle doit franchir plein de niveaux. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Sachant que, comme c'est une référence à quelque chose que peut-être tout le monde n'a pas lu, la prochaine question sera probablement plus simple. Oui, alors c'est un manga, il me semble qu'il a aussi été adapté en animé. Le prochain? Non, celui qu'on cherche actuellement. Oui, il était adapté en animé. Donc si vous n'avez pas lu le manga, sachez qu'il y a aussi un animé qui existe. Ouais, avec, on dirait... non, voilà, on saute cette question-là. Kyo d'indice. Donc, je vous propose de poser la question suivante. C'est pas grave, une question sans réponse. Donc, Spy X Family, il est probable que beaucoup d'entre vous l'aient lu. Je vous demande de nous dire quel don possède la petite Anya, la petite fille adoptée par Twilight dans Spy X Family. Ça va peut-être être encore plus rapide. C'est vrai qu'ils possèdent tous des capacités un petit peu particulières dans ce manga. Ouais, j'adore le côté tueur à gages. C'est ça, c'est un peu décalé. Ça fait une jolie famille et c'est à la fois drôle. Et il y a un peu cet esprit presque de résolution d'énigmes parce qu'ils ont toujours ce problème, par exemple pour être admis dans une école, finalement arriver à rentrer dedans. C'est ça. Donc un manga passionnant et qui avait gagné d'ailleurs le premier prix Mangavore l'année dernière. Puis c'est vrai que ce qui le rend aussi... Ah, je crois qu'on a une réponse. Alors on continue, c'est parti, à toi de poser la question suivante. Alors, si vous avez bien écouté, attention, Mangavore 2022. Comment se nomme le héros du manga Panda Detective Agency? On en a parlé, je crois. Oui, c'est un juste rapport. Avant. Alors c'est vrai que j'ai peut-être parlé vite, mais en tout cas c'était juste avant. Et lui, voilà, il se transforme en panda. Et son nom n'est pas sans avoir un rapport. Tout à fait. Du coup, on va continuer peut-être sur la question suivante. Non. Donc, oui, on va... En fait, moi, je suis... C'est vrai que pour nous, ça paraît évident, puisqu'on les a lus, on a adoré ces mangas-là. Pour vous, c'est un peu plus difficile, puisqu'il a fallu nous écouter attentivement. Et ce qu'il faut savoir, c'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas beaucoup, mais donc on a choisi 10 mangas, mais sur cette sélection, on en avait énormément avant. Je ne sais pas si effectivement
Nos Oui. lecteurs savent comment on sélectionne les mangas, combien il y en a, et c'est vrai que c'est... Les viewers, non, ne savent peut-être probablement pas comment on sélectionne. C'est une très bonne idée de parler du mode de sélection, en attendant justement qu'il nous donne le nom de ce héros de Panda Détective. Eh bien, la sélection, elle se fait avec les libraires qui nous proposent plein de mangas. On partage ensemble, il y a des mangas qu'on a aimés, mais quand on s'aperçoit qu'en fait, on a 2 mangas du même type, on essaye plutôt d'avoir une sélection variée. C'est ça. Et donc, dans les 10 qu'on retient, on va essayer d'avoir un panel, justement, shoujo, action, émotion, Un peu de réflexion, science-fiction, voilà, un peu science-fiction, d'historique. historique. Et voilà, c'est tout ce qu'on vous propose. Et du délire aussi. C'est ça. Donc, je propose de passer à la question suivante, puisque c'est moi qui dois la poser, je crois. Oui. Il n'y a pas eu la réponse, mais c'est probablement que j'ai dû dire trop vite le nom du héros. Donc, du coup, pour la question suivante, quel terme est utilisé pour désigner les BD coréennes? La BD Solo Leveling, dont on entend parler parfois en ce moment, fait partie de ce type de BD coréenne. Donc, c'est vrai Alors, qu'on il y a entend les mangas, Voilà, on entend et il y a souvent le les... terme manga, mais Voilà, en espérant que certains d'entre vous sont tellement curieux qu'ils ont déjà eu un entre les mains. Alors, Solo Leveling est un webtoon, mais ce n'est pas la question, puisque le webtoon c'est un peu particulier, on reviendra peut-être sur la question c'est tout à l'heure. encore un autre format, oui. Solo Leveling est un isekai, mais ce n'est pas la question, puisque l'isekai c'est un genre particulier. Mais voilà, comment appelle-t-on les BD coréennes? Grosse question. Ah, ça doit être tout bon, a Super, priori. il semble que quelqu'un ait trouvé la réponse. Bien. À la prochaine question, Ah alors. oui, pour toi, vas-y. Alors, on va sortir un petit peu du prix Mangavore. Dans le manga Demon Slayer, quel sens est surdéveloppé chez le héros Tanjiro Kamado? Oh là là, je pense qu'on va avoir une réponse hyper rapide. Ah, c'est vrai que c'est T'avais une série 5 relativement secondes. connue, donc je pense que ça devrait aller assez vite. Demon Slayer, je vais t'avouer une chose. En plus, je n'arrête pas d'en entendre parler. Je vois des pubs de partout. Je ne l'ai pas lu. Je te rassure, moi non plus. Ah, on a les réponses, c'est tout bon. Waouh, trop rapide, tu vois. Quelle efficacité. Alors, une autre question. Dans My Hero Academia, grâce à quelle particularité anatomique peut-on distinguer les personnes ayant un alter de ceux qui n'en ont pas? Alors, My Hero Academia, c'est encore plus connu que Demon Slayer, mais non, pas tellement. Je pense qu'ils sont aussi connus l'un que l'autre. Sachant que My Hero Academia, ça a démarré il y a peut-être 2 ans quand même, à la fois la série, l'animé. Donc, C'est pas le même public non plus, je pense. Donc c'est pas tout à Oui. fait pareil. Et c'est vrai que Demon Slayer a déjà eu une première vague qui a pas marché, en fait. Et puis ça est reparu et à ce moment-là, ça a vraiment fonctionné. voilà, elle l'a pas lu, mais elle sait tout sur Demon Slayer. Et même du coup, elle connaissait même la réponse. Je sais même pas si on l'a donné la réponse. Mais non, c'est ce que je suis en train de me dire. On n'a donné aucune On n'a réponse. même pas en donné fait, la hein. réponse pour Demon Slayer, pour tous Mais ceux qui, par pour- exemple, n'auraient pas Pour donné les la autres réponse. non plus, c'est vrai. Alors, c'est l'odorat pour Demon Slayer. Voilà, c'est le sens surdéveloppé du héros Tanjiro Kamado. C'est vrai qu'on n'a pas donné la réponse. C'est J'ai vrai. enchaîné direct. Ouais. Alors, My Hero Academia, petite particularité anatomique pour distinguer les personnes ayant un alter de ceux qui n'en ont pas. Voilà, Voilà. mais ils sont trop forts. C'est ça. Oh Bah, on là va là. peut-être donner la réponse alors. Alors, on va donner la réponse cette fois-ci. Il y a une absence d'articulation sur le petit orteil, le détail qui tue, carrément. C'est subtil, mais comme quoi, ça fait Mais comme beaucoup quoi, de choses. Oui, ça peut faire gagner, en tout cas, un lot. Alors, on passe à la question suivante. Quel genre désigne les aventures d'une héroïne se transformant grâce à une babiole magique et accompagnée la plupart du temps d'une mascotte un peu agaçante? Alors là, déjà, je savais même pas que ça existait. Alors, je savais que les Japonais étaient fous et qu'ils inventaient des genres de malades. Mais alors, qui est un genre spécial où l'héroïne se transforme... Hein? Très pointu, ouais, humoristique. Non, mais Oui, on n'empêche sent que que... c'est voilà, Ouais, mais caricature, n'empêche que- mais non, voilà, c'est quand même très vrai. N'empêche que c'est une catégorie, quoi. On a eu la réponse aussi. La réponse Parfait. aussi, tiens, si tu veux donner la réponse. Ben, c'est le genre Magical Girl ou Mao Shoujo. Je sais pas si je le prononce comme il faut, mais
Mao Shoujo. nous Je te reste laisse une poser question. la dernière question. Poser la dernière question. Alors, quel genre relate le quotidien d'un groupe de filles devant vivre avec un garçon anormalement maladroit et qui souffre régulièrement de saignements de nez? Bon, rassure-moi, Christophe, ça n'existe pas ce genre de manga. Parce que quoi, il n'y a qu'un Ah, si. manga qui peut répondre à une catégorie aussi pointue, groupe de filles devant vivre avec un garçon maladroit et qui lui souffre régulièrement de saignements de nez. Eh ben non, il y en a beaucoup un dans truc ce genre-là. Hein. Aussi surprenant que ça puisse paraître. Je pense que le manga, peut-être un des plus connus, on pourrait citer Lovina. Lovina, ok, appartient à ce genre-là, dont on a peut-être déjà eu la réponse sur le chat. Oh oh! Faut dire que, franchement, moi, quand j'ai lu le titre de la réponse, je me suis dit, mais quel rapport? Ah bah. Il y a- Justement, il y a si un- on cherche la définition Ouais. dans un dictionnaire, vous verrez que c'est Ah oui. effectivement un homme entouré de beaucoup de femmes. Ah, oh, petit indice donné. Bravo. Mais c'est effectivement le terme qui est retenu Et pour d'ailleurs, ce genre on de n'est pas manga. loin de revenir sur un titre du prix Mangavore, qui est les carnets de l'apothicaire. Enfin, les carnets de l'apothicaire, ouais. On est aussi dans une situation un peu comme ça, hein. Oui, alors il saigne pas du Bon. nez, mais effectivement, Ouais, on voilà. retrouve. Mais par contre, il y a Ah, beaucoup de on a la femmes autour réponse. de l'empereur. Alors, est-ce que nos modérateurs, donc, qui nous annoncent qu'il y a des... Alors, on va donner quand même la réponse, Ah bah vas-y. oui. Donc ce genre, c'est le harem. Le harem, groupe de filles avec un C'est garçon ça. au milieu. Et du coup, est-ce qu'on peut déjà savoir le nom de celui qui a gagné? Alors, merci Christophe qui a fait ces questions. Moi, je suis sidéré par tous ces genres de mangas et franchement, sans toi... Alors, si harem, je l'avais lu, je savais vraiment pas à quoi ça correspondait. Je me suis dit, oh là là, ça doit être encore une histoire, je sais pas, oui, un peu érotico, parce qu'ils ont aussi des catégories pour ça. Mais non, pas du tout. Ça a l'air d'être bien populaire, enfin accessible à tous. Non, pas exactement. Ça dépend, effectivement. Les filles sont souvent légèrement dénudées ou en situation dans des salles de D'accord. bain. Ils donc voilà. saignent pas du nez pour rien, a priori. Pour ceux qui connaissent Naruto et qui connaissent le sexy jutsu, et bah, voilà, c'est l'équivalent de ce qui se passe Ok. dans les mangas harem. Wow. Donc je me tourne vers les modérateurs. Est-ce qu'on a maintenant le nom du gagnant? Est-ce que quelqu'un s'est distingué par 2, 3 bonnes réponses? Alors, avec 3 bonnes réponses. Avec 3 bonnes réponses. Miam Chan. Miam Bravo. Chan, super pseudo, ouais. Bravo. Bravo, félicitations. Bah, donc j'ai pas le lot à te montrer, mais tu l'auras bientôt chez toi. Il faudra nous montrer les dessins après. Hein. Ouais, voilà. Oui, il faudra les amener à la médiathèque ou nous les envoyer par mail ou par tout autre moyen. Donc, puisqu'on a parlé un tout petit peu webtoon et qu'on va parler de webtoon, vous allez voir, puisque bah, voilà, notre mangaka invité cette année fait du webtoon et que vous allez voir que cette année, il y a aussi un webtoon dans la sélection. Eh bien, petit topo sur le webtoon, on l'a dit tout à l'heure, il s'agit d'un manga, mais donc pour le coup d'un manhwa, c'est coréen. Donc ça se lit dans le sens de lecture de droite à gauche, absolument pas ce que l'on a l'habitude de faire sur nos lectures de manga. Et c'est un genre, voilà, la Corée est actuellement le vent en poupe avec la musique, avec plein d'autres choses. Oui, d'ailleurs, je sais pas, on va... voilà, Solo Leveling qui fait partie de la sélection et dont on parlera tout à l'heure, dont on parle tout de suite, est un webtoon. Donc webtoon coréen, enfin en français. Donc les éditeurs commencent à s'intéresser à ça et je pense que ça va avoir un gros succès. Celui-ci probablement plus que les autres. C'est peut-être celui qui est le plus mis en avant pour le moment. Mais avec tous les webtoons qui sont créés, si les éditeurs se mettent à les publier, on va avoir beaucoup de choses à lire et beaucoup de choses à vous proposer. Donc voilà, vive la BD coréenne et on en a un dans la sélection cette année. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur Solo Leveling? Et bah là, on part sur un genre un petit peu de jeu vidéo. Si on revient un petit peu à, comme la sélection précédente, So I'm Spider, So What, qui était la première réponse de notre quiz. Et donc Et là, qu'on n'avait pas donné. Non, voilà, j'en profite. On est les rois, ouais. Donc là, ça va être un manhwa, du coup, d'action, avec un jeune homme qui est un chasseur. En fait, c'est le plus nul de tous les chasseurs. Il a de très faibles capacités. Et pourtant, il va s'avérer très utile dans un donjon
je vais pas trop en dire parce qu'il faut garder un peu de suspense quand même. Et c'est vrai que c'est un manoir très sympa. Alors la différence aussi, il me semble, si je dis pas de bêtises par rapport au reste, c'est qu'il est en couleur. Oui, c'est vrai, ça je C'est l'ai pas souligné. une chose qui est très différente et qui aussi permet justement de faire un premier pas vers le manga. Et donc voilà, c'est un bon pas vers le webtoon, un bon webtoon à attaquer. Et Eh bien, moi, ce que j'ai particulièrement... Alors, ça donne envie. Et moi, ce que j'ai particulièrement aimé, en plus, en fait, du fait que on sent qu'il va y avoir des combats, qu'il va être projeté dans des aventures, c'est sa relation avec une guérisseuse. Oui. Donc, moi, je trouve ça très intéressant. Je pense que ça va former une sorte de duo efficace. En tout cas, elle, je ne sais pas si elle a pitié de lui, mais en tout cas, elle se rapproche beaucoup de lui, elle l'aide. Et du coup, on sent que ça va créer un duo très, très fort. Alors du coup, sur Solo Leveling, je ne sais plus si on avait prévu de montrer une planche. Non, a priori, non, pas du tout. Donc Isekai, voilà, genre qui a le vent en poupe. Et après cette histoire d'aventure, ce manhwa, ce webtoon adapté, parlons de quelque chose qui va nous éloigner de tout ça et nous emmener dans un autre monde. un univers un peu post-apocalyptique, Oui, en citant comme il faut. post-apocalyptique, Terrarium de Yuna Hirasawa. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce manga? Et là, on va suivre Chiko, donc une technologue d'investigation, et son petit frère Pino. Donc, on le voit sur la couverture, ça peut paraître surprenant, mais c'est le robot qu'on voit sur la couverture. Donc, on apprendra au fur et à mesure de la série pourquoi il est devenu un robot, en tout cas. Et donc, c'est deux frères et sœurs qui vont partir à la recherche de leur mère, qui a laissé des pistes un petit peu dans plusieurs villages, et qui vont essayer de récupérer en même temps des noyaux pour ne pas dire sauver le monde, mais en tout cas améliorer les conditions de vie de tout le monde. De tout le monde. Et au passage, on sent qu'il y a un peu cette mission de finalement permettre à ces robots qui continuent d'agir alors qu'il n'y a plus aucun humain à servir, C'est ça. de finir d'arrêter leur travail. Tout à fait. Un petit peu comme dans Brigade d'Outre-Tombe où ils libéraient les esprits. Là, ils vont essayer en quelque sorte de libérer les robots qui vont croiser de leurs tâches qu'ils continuent à faire alors qu'il n'est plus nécessaire de les faire. Et c'est vrai que ça rend aussi le manga assez sentimental parce que c'est que des robots. Et en fait, on se rend compte qu'on s'attache assez vite quand même aux personnages et on n'a pas envie de les voir s'arrêter. Oui, on peut avoir des émotions, hein, même si on parle de robots, même si on parle de SF, de post-apocalyptique. Il y a aussi un petit élément, et c'est la planche qu'on est en train de voir qui m'y fait penser, c'est qu'il y a quand même aussi des personnages très attachants. Leur relation frère-sœur est super, et puis elle a tout le temps faim. C'est vrai qu'elle est assez C'est drôle. Elle est assez drôle. Voilà, on a un personnage drôle. Donc ce n'est pas que de la poésie, du futur, du post-apocalyptique. C'est aussi de l'humour. Moi, je trouve en tout cas, tout ça est traité avec beaucoup de finesse. C'est ça, c'est un bon condensé de tout ce qu'on aime en fait. Bah voilà, beaucoup d'émotions et tout. Et moi, je te propose aussi de nous parler je crois que c'est le dernier titre dont on va parler, Toilet Bond Hanako-kun, qui fait aussi partie de cette sélection. Peut-être l'avez-vous déjà vu en publicité sur un magazine. C'est peut-être celui dont on a le plus entendu parler. Voilà. On a hésité à le mettre, mais il avait quelque chose de tellement particulier qu'il fallait qu'on le partage avec vous, qu'il fasse partie de la sélection. Il faut dire que un manga qui se passe dans les toilettes, c'est vrai que ça paraît un petit peu surprenant au début. On se demande où ça va aller. Si on m'avait dit que je parlerais d'un manga qui se passe dans les chiottes. Voilà, c'est pas commun. Donc là, on va suivre l'histoire de Néné, je crois, une jeune fille qui, donc dans son collège ou lycée, je sais plus, collège. Il y a une légende qui raconte que si on toque 3 fois à la porte des toilettes, Hanako va permettre de exaucer un souhait. Et il s'avère que elle va tenter l'expérience et elle va aller toquer aux toilettes. Et Hanako apparaît, donc le jeune homme qu'on voit en couverture, un esprit qui va l'embarquer dans un tas d'aventures complètement folles. Oui, c'est carrément délirant. C'est exactement ça, voilà. Après, elle y est un petit peu pour quelque chose aussi, parce que de mémoire, elle se fait un petit peu maudire et il y a quelque chose. Enfin bref, elle est un petit peu redevable envers Hanako, donc elle va être obligée de... Il va la sauver plusieurs fois. Voilà. Et va se rajouter un jeune exorciste qui va, lui, son souhait, c'est d'exorciser Hanako. Donc forcément, le trio se met en place et là, on part pour une bonne série, je pense, assez drôle. Qui ne s'arrêtera pas avant longtemps, je pense. Voilà.
En tout cas, voilà, encore un superbe album et dernier manga voilà, de cette sélection Mangavore. Oui, alors, Néné, quand même, il faut le préciser, une assistante surexcitée. Hein. Ah oui, elle est. Et profitons-en pour voir une petite bande-annonce, surtout qu'elle est très délicate, cette bande-annonce. Moi, j'aime bien comment elle est faite. Allons. Voilà, un gros bordel, hein, ça c'est vraiment d'annonce. Même si elle est toute douce, on voit bien qu'on part un peu dans tous les sens et c'est assez explosif. Oui, et le style reste quand même assez fin et les dessins assez beaux à regarder. C'est vrai que les personnages ont un beau charisme. Oui, c'est vrai, il y a du caractère derrière chacun des C'est personnages. ça. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'avant cette fin d'émission, on ait quand même un dernier tirage au sort pour gagner encore 5 mangas. 5 mangas, voilà, comme je le disais, qui appartenaient aux sélections précédentes et qui vous permettront voilà, de retrouver ou de découvrir des titres qui avaient déjà fait partie du prix Mangavore. Je rappelle qu'on en est quand même à la 6e édition du prix Mangavore. Tirage au sort, et donc pour gagner ce tirage au sort, pas la peine, comme je vous l'ai dit, d'être rapide. Là, il vous suffit, pendant les 30 secondes qui suivent, de mettre ce mot-là. Alors, le mot que nous avons choisi pour ce dernier tirage au sort, c'est Webtoon. Comme par hasard. Bah oui, c'est vrai que c'est une année, alors tout n'était pas prévu comme ça. Le fait que la mangaka qui vient fasse aussi du webtoon, c'est un plus pour nous. Webtoon très sympa d'ailleurs. Ouais, Voilà, que tu as lu aussi. Je l'ai pris en route et franchement c'est très Il est chouette. très prenant, ouais. Et puis les dessins sont quand même très beaux aussi. C'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc, déjà, tu avais aimé Euterpe, ouais. sa première série en 2 tomes. Ouais. C'est qu'on retrouve les personnages aussi d'Euterpe dedans. Ouais, on trouve une bibliothécaire aussi qui est en action. Effectivement, Merci. l'héroïne est bibliothécaire, donc forcément. Petit clin d'œil. Alors, voilà, je ne sais pas. Voilà, je vous laisse faire le tirage au sort. Donc, je vais. Hein? Point d'exclamation Webtoon. Alors, mettez point d'exclamation Webtoon, sinon, si on ne met pas le point d'exclamation, a priori, le tirage au sort se fait plus difficilement. Donc, vous avez encore 30 secondes. Et nous, pendant 30 secondes, eh bien, on va continuer de meubler sur Art of K. Ah bah, allons-y. Et les Webtoons. Art of K, juste si vous allez par exemple sur son Facebook, vous verrez qu'au niveau des dédicaces, c'est très kawaii hein, quand même. Et, elle a un style très chouette. Ouais. Donc elle peut vraiment aller d'un dessin très classique, comme on a pu le voir au tout début, très graphique, presque pictural, enfin presque de la peinture, à des dessins voilà, très mignons, très chouchou. Donc voilà, on est très, vous avez compris, après Zéliane, Kali, on est très fiers de recevoir Art of K. C'est ça. Alors après, je ne sais pas si on en a parlé des webtoons, justement, le format numérique. C'est justement que des images tout en longueur et qu'on fait défiler. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Ouais. Et c'est ce qui rend un petit peu compliqué justement la transition entre le webtoon en ligne et le webtoon comme on a là par exemple Solo Leveling. C'est vrai quand on le lit en ligne, c'est vraiment que des images qui défilent comme ça. Et là, il a fallu en tout cas que les éditeurs mettent en place les images, le texte pour le rendre adaptable. Je ne sais pas comment ils ont fait, c'est un énorme travail, c'est réussi. Exactement. Ah, oh, le tirage au sort. Angel Fallen a gagné donc le tirage au sort. Bravo. Super, félicitations. Félicitations Angel Fallen. Et voilà, c'est sur cette victoire d'Angel Fallen que s'achève cette émission Twitch. Merci aux... Alors je rappelle, voilà,
Non, je vais rappeler tout à l'heure qu'on a un rendez-vous le mois prochain. Ainsi s'achève cette émission. Merci aux modérateurs. Nous avions Christophe, nous avions Marie-Jo à la modération, nous avions Élodie aussi à la modération. Merci aussi à la technique. Nous avions Annabelle et Jonathan aujourd'hui. Donc vous pouvez les applaudir bien fort sur le chat. Hein. Enfin, nous, on peut. Bravo! On va applaudir sans bruit pour pas faire trop. Et évidemment, merci à tous les bibliothécaires, à tous les documentalistes. Hein, comme je l'ai dit au début, on intervient aussi dans les établissements pour faire des présentations. Si par exemple votre documentaliste n'a pas encore demandé à ce qu'on vienne faire la présentation, n'hésitez pas, harcelez-le. On a déjà, par exemple, je pense au collège Malraux, où aujourd'hui on a eu la réponse, c'était une jeune qui voulait participer au prix Mangavore, qui en a parlé à sa documentaliste. La semaine prochaine, Marie-Jo ira dans la classe pour faire une présentation et ils vont participer au prix Mangavore au Collège Malraux, donc à Romans. Mais ça peut se faire vraiment dans toutes les bibliothèques du territoire et même ailleurs. Donc les enseignants aussi, qui peuvent animer aussi le prix Mangavore chaque année. Pour info, nous avons programmé donc un Twitch par mois jusqu'à l'été. Là, le programme devrait s'afficher devant vous, un joli petit programme tout mignon sur la droite. Donc je vous rappelle que prochain Twitch, donc c'est le vendredi 11 février, il y aura Christophe qui était modérateur aujourd'hui et qui sera aussi là pour animer. Ce sera partir en voyage au Japon. Franchement, parlez-en autour de vous. Et ils ont déjà, alors je ne vais pas spoiler le truc, mais ils ont déjà parlé de plein d'anecdotes, la gourmandise. Moi, rien que la bouffe dont ils vont parler, je pars, j'achète le billet tout de suite. Et donc, ils sont partis au Japon, ils partagent leurs coups de cœur et des conseils de touristes, les préparatifs, la langue, l'astronomie. Il y aura des anecdotes en tout genre. Il y aura même des photos, évidemment, qu'ils partageront de leurs expériences ou photos prises par ailleurs. Continuez de partager vos questions, vos idées pour le prochain Twitch. Comme ça, peut-être que ça complétera aussi cette émission-là sur le Japon. On se retrouve bientôt. Et je demande à toute l'équipe, c'est devenu une tradition, de me rejoindre pour un ultime sayonara. Et je vais mettre mon masque. Mon masque, je viens d'éclater. Voilà, c'est du direct. Hein. C'est à ça qu'on voit que c'est du direct. Les aléas du direct. Ouh. Allez, venez tous. On se rassemble. Et même Jonathan qui a la technique nous rejoint. Dur pour arrêter l'émission. Jonathan, on te voit. Ouais. Sayonara. Bon voilà.